Salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire et chers frères ivoiriens de la diaspora, je suis M. Johnny Pacheco Antonio, voilà. Alors, chers amis, avant ici de décortiquer, bien entendu, l'actualité sociopolitique en Guinée, je vais ici vous présenter 3 vidéos. On va écouter 3 vidéos ensemble. Voilà. Et après ces vidéos-là, bien entendu, je vais poursuivre la locution. Un instant. Hein. Voilà. La première vidéo, on va écouter. C'est un militaire qui fait un point de presse d'après lui. On va écouter ce qu'il dit. Pourquoi il a pris des armes? Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'armée a renversé le président Alpha Condé en Guinée-Conakry. L'armée a renversé, l'armée a pris le pouvoir en Guinée-Conakry. Voilà, donc on va écouter, je ne sais pas si c'est le militaire qui est en tête hein, de ce coup d'état-là, on va l'écouter. Et puis après, bien entendu, on va écouter les 2 autres vidéos. Suivons rapidement. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Voilà. J'ai envie de dire, pauvre Afrique. J'ai envie de commencer d'abord en disant pauvre Afrique. Alors, chers amis, ce qui me plaît, c'est que j'ai fait l'armée comme celui-là. Alors, je lui posais la question de savoir ton rôle en tant que militaire, là, tout ce que tu as énuméré, là, les différents axes, la justice, la gabegie financière, la politisation des temps et temps et temps, c'est ton rôle en tant que militaire de venir remédier à ça? Est-ce ton rôle, toi, militaire, de venir remédier à ça? Tu connais quoi de l'économie, toi? Toi, le militaire, tu connais quoi de la justice? Tu connais quoi de la justice? Voilà, en fait, les gens se battent pour rehausser l'image de l'Afrique. Les gens se battent pour vous doter d'infrastructures. Et voilà, voilà des animaux comme ça, voilà, qui tirent l'Afrique vers le bas. Qui tirent l'Afrique vers le bas. Toi, un militaire, gros, inculte, illettré, notoire, toi, tu as apporté quoi à la Guinée? Toi, tu peux apporter quoi que le président Alpha Condé à la Guinée? On peut ne pas aimer Alpha Condé, mais toi, ton rôle là, c'est lequel? Ton rôle en tant que soldat là, c'est lequel? Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Regardez le Mali qui est à côté. Parce que ces histoires de coups d'État là, si on veut parler de coups d'État, il faut d'abord prendre le Malien, les gens sur le Mali. Et puis voir l'évolution, le comportement économique du Mali. Parce que depuis 1990, ils sont dans le coup d'État seulement. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'ils sont à leur 20e coup d'État. Mais regardez le comportement économique du Mali et puis regardez le comportement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se comporte mieux économiquement que le Mali. Pourtant, ils sont à leur 20e, plus de 20 coups d'État là-bas. Plus de 20 coups d'État. Alors, vos coups d'État là, ça va apporter quoi? Dites-le nous. Ton coup d'État tu as fait en Guinée là, si ce n'est pas pour souiller, pour salir l'image de ton pays là, ça va apporter quoi à la Guinée? Un militaire, mais ta place c'est dans les casernes. Toi, ta place c'est dans les casernes. C'est ce qu'on t'a appris quand tu allais faire ta formation là. Et puis tu n'es pas gendarme. Pour dire que tu es un auxiliaire de justice. Tu es un militaire, un simple militaire. Tu connais quoi du droit? Tu connais quoi de la politique? Toi, ton rôle en tant que militaire, c'est de faire la politique. Ce qu'Alpha Condé fait là, si on te donne un dossier aujourd'hui, il faut réfléchir dessus là. Toi, tu peux réfléchir dessus. Tu peux travailler pour la stabilité et la paix en Guinée. Tu ne peux pas le faire. Tu prends les armes, tu viens perturber la quiétude nationale et puis tu estimes que tu as fait un travail qui est important. Bon, vous voulez enseigner quoi au peuple de Guinée? Quand on doit prendre les armes, décapiter les gens pour devenir quelqu'un en Guinée. On doit passer par les armes. Mais, cher frère, il faut te dire une chose.
De la manière que tu es arrivé, tu as pris tes armes là. Tu as donné les armes par beaucoup. Voilà, tu as donné les armes par beaucoup. Parce que des militaires incultes, il est très comme toi là. Demain, ils te feront la même chose. Ils te feront la même chose. C'est ça au fait. Alors, je vais vous présenter ici une deuxième vidéo, chers amis. Moi, je condamne ça aujourd'hui et demain. Voilà. En Russie, ici, là, en Russie, à côté de nous, ici, là. Ça fait combien d'années que Vladimir Poutine, là, il est au pouvoir? Ça fait combien d'années? Toi, tu as une armée qui est plus puissante que l'armée russe. Tu as une armée qui est plus puissante que l'armée russe. Même les États-Unis aujourd'hui, là, on leur demande pardon, attaquer la Russie. Ils ne peuvent pas. On demande pardon aux Américains aujourd'hui, aller attaquer la Russie. Ils ne peuvent pas attaquer la Russie, ils savent ce qu'il y a dedans. Mais Vladimir Poutine, il est là, ça fait combien d'années? En Russie, là, ils n'ont pas l'immense sécurité sociale. En Russie, là, tu meurs par manque de moyens. Mais vous avez vu les militaires, les soldats russes se lever pour dire qu'on avait Vladimir Poutine. C'est quelle mentalité ça, là? C'est quelle mentalité ça, là? Et puis aujourd'hui, ces images sont en train d'inonder en tout cas, tous les médias étrangers. Et ça, là, c'est l'image de l'Afrique. Quand nous, on passe comme ça, là, on ne va pas dire, lui, il est ivoirien. Voilà les Africains, là. On vous a dit qu'ici, là, les gens sont trop contents de leur président. Macron, là, combien de fois les gens n'ont pas protesté? On a parlé même des gilets jaunes en France. Mais vous avez vu les policiers? Vous avez vu l'armée aller renverser Macron? Mais il faut les Africains aussi débiles, avec des mentalités aussi décousues, pour se comporter ainsi. Toi, un soldat, tu viens, tu tiens, tu fais une conférence de presse, non, j'ai enlevé le président, puis tu es fier de toi. Toi, tu connais quoi, toi? Tu connais quoi de la politique, toi? Tu connais quoi de l'économie, toi? Soyons sérieux. Toi, on te prend aujourd'hui, on rassemble tous les chefs d'État. Et puis toi, viens, tu vas parler là. Toi, tu peux parler? Tu peux aller t'asseoir devant les Ouattara pour parler à eux? Regardez-moi ces abrutis là. Mais vous faites trop dans l'Afrique, vous faites pitié. Et ce peuple de Guinée, ce peuple mécréant là, et il salue ça. Vous n'avez encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. On n'est pas d'accord avec le président. On propose des solutions au président. Mais on les renverse, on a solutionné quoi? On a solutionné quoi? Rien du tout. Soyons sérieux, les gars. Alors, c'est pas fini. Je vais vous prêter ici notre vidéo. Puis après, je vais m'adresser aux soloistes là. Je viens sur vous. Ne vous pressez pas. Je vais vous prêter ici une deuxième vidéo. Afin qu'on ait vos camarades. Un président, non mais c'est pas possible. C'est en Afrique seul on peut voir ça là. Chers camarades, suivez-moi cette vidéo là rapidement. Oui. Regardez-moi, c'est un président en train comme ça. Hein. Est-ce qu'on vous a dit? On a touché un seul de vos cheveux. Bon, regardez la question idiote qu'il pose. Toi, un militaire, le président, c'est ton égal, c'est ton camarade. Puis tu veux t'asseoir à côté de lui. On a touché, on t'a bousculé. On a touché un seul de tes cheveux. Mais si tu ne voulais pas toucher le cheveu du président, là, tu ne fallait pas prendre les armes. Parce que quand on prend les armes, là, c'est pour tuer quelqu'un pour enlever son pouvoir. C'est ça la réalité. Parce que s'il y avait une poche de résistance, il aurait eu de mort. S'il y avait une poche de résistance, si lui voulait se battre là, vous l'auriez tué. Donc, vous ne pouvez pas venir poser une question pour dire non, est-ce qu'on t'a touché? Tu es sérieux là, toi? Tu es sérieux là, toi? Quelqu'un, il est dans son pouvoir. Ben, il t'a appelé. Il est dans son palais là. Quelqu'un t'a appelé. Tu es politicien. Mais ils sont sérieux. Et puis, tu as venu demander qu'on t'a touché. Regardez-moi des idioties pareilles. Alors, je vais vous planter une dernière vidéo. Voilà. Suivez cette vidéo-là rapidement. Voilà. Si vous avez porté des habits, moi je suis habillé en bâtiment. La SAP, si tu ne sais pas t'habiller, va demander ton papa. Ton papa ne sait pas s'habiller, il va demander son grand-père. La SAP, c'est une génération antique. Si vous voulez voir là, il manque ça dans la bonne ça qui va dans sa chambre. Pourquoi là vous voulez la la SAP m'appelle la Guinée. On va donner la confirmation. On a confirmé. Le professeur en question. Le propriétaire de Wanabana. La sapologie, ce virus incurable, l'imosapo. Seigneur Jésus. Bon, voilà. J'ai envie de dire, je crains pour l'avenir de notre continent africain. Là. Je comprends pourquoi il y a des coups d'État chez nous. Je comprends pourquoi il y a des coups d'État chez nous. Je dis Afrique, Yako. Moi, j'ai peur pour le lendemain de l'Afrique.
Vous voyez, c'est les Guinéens. Et puis ils sont pas seuls. Les Ivoiriens le font, les Congolais le font, etc., etc. Donc je comprends pourquoi un coup d'État chez vous. Vous comprenez? Mais j'ai dit honte à la Guinée. Voilà, parce que si un coup d'État pouvait solutionner les problèmes, le Mali aujourd'hui là serait devant les États-Unis. Parce que là-bas, là, ils ont battu le nombre de coups d'État dans le monde. Au Mali, là, ils ont battu le nombre de coups d'État dans le monde. Et puis, pas plus tard, même qu'il y a quelques mois, il y a eu un coup d'État au Mali. Allez demander à ce colonel putschiste du Mali, là. On en est où avec la situation économique du Mali? Il a envoyé le Mali où? Il a construit les hôpitaux, des écoles. Il a créé un système d'adressage, comme le président Ouattara le fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Maliens ont une adresse, comment on appelle ça? Chaque Malien a son adresse. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont donné un numéro de sécurité sociale à chaque Malien? Allez voir d'abord au Mali, avant de venir renverser un président. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et ce qui me fait mal des soldats, soyons sérieux les frères.